Bonjour à tous. Ça nous est tous arrivé de vouloir avancer dans le bon chemin avec un bon élan, mais soudainement il y a des difficultés et des épreuves qui surviennent. Aujourd'hui, on va en discuter à travers la paracha de Lech Lecha. Dieu s'adresse pour la première fois au premier juif, Abraham, le premier des patriarches, et il lui dit « Lech Lecha, me artsecha, va-t'en de ton pays, de ton lieu natal, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te bénirai et tu auras une grande réussite. » En vérité, Dieu dit cela à chacun de nous. Il nous dit « Va-t'en de tes volontés », car Artsecha, qui veut dire la terre, Eretz, vient aussi du langage de Ratzon, qui veut dire volonté. Va-t'en de tes volontés. De ton lieu natal, c'est tes habitudes. De la maison de ton père, c'est ta manière de réfléchir et de comprendre les choses. Va-t'en de tout cela vers la terre que je vais te montrer, vers la volonté que je vais te dire. C'est pour ton bien, pour te bénir et te donner une grande réussite. On doit sortir de ces barrières, on doit avancer, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et ces barrières, souvent, c'est nous-mêmes qu'on se les fait. Lorsqu'on veut dresser des requins à rester dans une certaine zone de l'aquarium, on les met d'un côté, on met une grande vitre au milieu, de l'autre côté on met des poissons, et directement le requin fonce pour manger ces bons poissons. Mais il se cogne dans la vitre. Une fois, deux fois, au bout de plusieurs fois, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. On enlève les poissons, puis on enlève la vitre, et on peut être sûr que les requins vont toujours rester d'un côté de l'aquarium. Des fois, et même souvent, nous les êtres humains, on est aussi comme ça. On croit qu'on ne peut pas avancer. Parce que, il y a longtemps, on avait essayé, on était trop petit pour aller encore plus loin. Donc on est sûr qu'on ne peut pas avancer. Dieu nous dit, Lech Lecha, va-t'en, avance vers la terre que je vais te montrer. On va réussir si tu t'attaches à moi, à mes volontés. On peut aller très très loin. Avance dans la Torah. Ne stagne pas. Tu apprends déjà, c'est très bien. Rajoute encore 10 minutes par jour ou une fois dans la semaine. Rajoute dans ta prière, dans la concentration en qualité, ou que ça soit dans la quantité, en rajoutant un psaume. Rajoute dans la charité, tu as déjà donné tant jusqu'à présent, mais aujourd'hui tu peux donner encore plus, sors de tes barrières. Tu donnes tant de temps pour ton époux, pour tes enfants, pour ta famille. Prends plus de temps, partage avec des autres ce que tu as. Tu peux aller plus loin que la nature que tu penses, parce que tu n'es pas naturel, tu es rattaché à moi. Il en est de même, bien sûr, pour Abraham, à qui l'ordre a été dit personnellement, qui doit toujours monter et avancer. Abraham est parti vers la terre d'Israël. Mais lorsqu'il arrive là-bas, soudainement, une famine. Imaginez-vous, le juif qui arrive, qui dit, il y a un seul Dieu qui s'occupe de tout le monde, il n'y a pas plusieurs dieux comme vous pensez. Et bien sûr, qu'est-ce que tout le monde va dire? Voilà, le juif est arrivé, tous les dieux se sont mis en colère contre lui, et ont amené une famine. Qu'est-ce qu'il doit faire Abraham maintenant? Il doit descendre en Égypte. Et si ce n'est pas suffisant, lorsqu'il arrive en Égypte, sa femme Sarah, qui était d'une extrême beauté, se fait prendre par le pharaon, par Paro. C'est vrai, il ne la toucha pas, mais c'est quand même une descente pour Abraham. Comment est-il possible que la paracha s'appelle Lech Lecha? Avance, va, monte. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Une descente, va Yered. Il est descendu, Abraham, en Égypte. La réponse à cela, on va comprendre en regardant les deux Talmuds. On a un Talmud qui s'appelle Yerushalmi. Il a été discuté par les sages qui habitaient en terre d'Israël, a été rédigé par Rabbi Yochanan dans les années 300. On a un deuxième Talmud qui a été discuté par les sages qui étaient en Babylone, qui avaient été exilés en Babylone, et a été rédigé dans les années 400 par Rav Ashi et Ravina. Lorsqu'on regarde les deux, dans le Talmud Yerushalmi, on arrive très vite à la conclusion. Par contre, dans le Talmud Bavli de Babylone, avant d'arriver à la conclusion, ça met du temps. Il y a une question, une réponse, la réponse est souvent refutée, puis après on doit encore discuter, débattre, et finalement on arrive à une conclusion. Ça a l'air beaucoup plus difficile.
Mais lorsqu'on doit trancher la loi, s'il y a une discussion entre le Talmud Yerushalmi et Bavli, on va trancher comme le Talmud Bavli. Pourquoi? Parce que comme on a fait des efforts intellectuels, c'est venu par des arrêts, des choses qui ont voilé la réponse. Mais finalement, on trouve une réponse qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde. Et donc la loi sera tranchée comme le Talmud Bavli. À travers les épreuves et les difficultés, on arrive à un niveau qui est encore plus haut. Il en est de même pour Abraham. Dieu lui dit, monte, avance. Mais pour bien monter, il doit passer par cette descente, une descente qui va le faire monter encore plus. Abraham va ressortir d'Égypte avec de l'or, de l'argent, du bétail. Et ce n'est pas seulement une richesse matérielle, c'est une richesse aussi spirituelle, puisque dans la matière se trouvent des étincelles divines, que maintenant Abraham va pouvoir servir Dieu encore mieux en terre d'Israël avec une grande largesse. Et il en est de même en ce qui concerne les enfants de Abraham. Lorsque plus tard ils vont descendre en terre d'Israël, en terre d'Égypte, pardon, Abraham a déjà préparé le terrain que les Juifs vont pouvoir ressortir de là-bas et comme leur arrière-arrière-grand-père sortir avec une grande largesse, comme ça a été le cas. Et de même que Sarah n'a pas pu être touchée par Pharaon, sa descendance aussi, les femmes qui seront esclaves en Égypte ne pourront pas être touchées par les Égyptiens. Abraham est ressorti gagnant et sa descendance est ressortie gagnant. Et de même pour chacun de nous dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a des épreuves, il faut savoir que Dieu nous éprouve comme un papa qui met son enfant à marcher tout seul. Il le laisse. Il a l'impression, l'enfant il tombe. Qu'est-ce qu'il veut mon père? Pas du tout, il veut pas que tu tombes. Il veut que tu saches te tenir tout seul et avancer tout seul, aller encore plus loin. Toutes les épreuves qu'on passe, ce sont des échelons d'une échelle pour monter encore plus haut et encore plus haut. Dieu a voulu qu'on passe par ces étapes pour aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle que dans la paracha de Lech Lecha qui te dit « Vas-y, monte, avance !» On te dit « Oui, sache que les épreuves, les descentes font partie de la montée. » Un jour, un juif est rentré en audience privée chez le rabbi et s'est plaint que dans sa vie, il n'est pas toujours en train de monter. Il y a des descentes, des chutes. Le rabbi lui a dit « Saute au-dessus de mon bureau ». La personne a reculé. Le rabbi lui a dit « Stop, pourquoi tu as reculé ?» Il lui a dit « Je prends de l'élan pour pouvoir monter ». Le rabbi lui a dit « Mais tu as reculé ». Sache, il en est de même. Quand on recule, Dieu fait qu'on recule des fois pour qu'on va monter encore plus haut. Tu veux aller encore plus loin, on doit passer par ces étapes. Bien sûr, c'est Dieu uniquement qui décide lorsqu'on doit reculer. On ne doit pas décider de reculer seul. Au contraire, on doit décider de toujours avancer et d'aller encore plus haut. Alors le peuple juif a passé beaucoup d'épreuves et de difficultés pendant l'exil, mais le but, il est pour arriver à un niveau plus haut. Maintenant, les épreuves, c'est fini, les difficultés, c'est fini. Il faut qu'on arrive à cette grande lumière avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.